Bien, bonsoir à tous, c'est Bertie, le Kamit, votre frère. Je vais faire la vidéo pour rendre hommage à quelqu'un qui a fait quelque chose de très important dans un village camerounais, à Yaoundé plus précisément, là où je vivais il y a encore quelques années. C'était précisément en 2011. Il a aussi fait pas mal de choses avant. Et je précise bien que ceci n'entre pas dans le cadre de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux ces jours. C'est une façon pour moi de rendre hommage à quelqu'un qui a fait ce qui est bien. Peu importe son origine, peu importe voilà sa tribu. Je voudrais, avant ça, avant de vous raconter, n'est-ce pas, la petite histoire, faire quelques précisions importantes. Je ne pense pas que pour résoudre un problème, il faut soit le nier, soit tenter de le déplacer. Je pense clairement qu'au niveau du Cameroun, notre pays, notre cher et beau pays, il y a un gros problème. Le problème du tribalisme. Faut pas faire semblant. Faut pas tenter de déplacer le débat pour faire croire que voilà, le problème est terminé parce qu'on n'en parle pas. Il faut éviter de stigmatiser ceux qui en parlent. Évidemment, je suis d'accord qu'il faut combattre le tribalisme jusqu'à la dernière énergie, avec la dernière énergie. Il faut combattre le tribalisme jusqu'au bout. Mais ceci dit, n'empêche que le tribalisme existe. Je vais donc développer quelques petits points avant de parler, n'est-ce pas, avant de rendre hommage à ici, il s'appelait René. Voilà. Il y a un problème bamileke au Cameroun. Pas seulement. Il y a un problème anglophone qu'il ne faut pas nier. Il y a un problème de nos frères nordistes. Il y a un problème, je ne sais pas, des pygmées. Il y a des problèmes chez nous. Et la meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de mettre ce problème sur la table. C'est de toucher le fond. C'est de faire face à ces problèmes. Au lieu d'être en train de nier le problème au fond. Je précise encore une fois de plus qu'à la dernière, je vais dire ceci, la solution pour résoudre tous ces problèmes, c'est de confier le Cameroun à un nouveau gouvernement. On est tous contre ce système-là et on sait que le système qui est actuellement en place a échoué. Personne n'est capable aujourd'hui, de façon honnête, de façon objective, n'est-ce pas, de défendre le bilan de 36 ans de Biya. Alors, j'étais en train de dire ceci. J'ai vu quelques vidéos sur la toile où les gens essaient, bon, c'est bien, hein, quelque part, c'est très beau d'essayer de passer les messages de paix dans une période difficile de notre histoire. Ça, c'est très important. Mais c'est pas en disant que Haïti est marié à une fille bamileke que le problème du tribalisme va disparaître. Ce n'est pas en disant que Binkou, n'est-ce pas, est marié, je ne sais pas, à Abdul Kadri que le problème est résolu. Il y a un problème et ce problème, il faut le mettre sur la table. Surtout pas avec le gouvernement actuel parce que il est en partie, je dis bien en partie, responsable de tout ce qui arrive dans notre pays. D'ailleurs, il a fallu l'arrivée, n'est-ce pas, de Facebook pour se rendre compte que dans ce pays, il y a beaucoup de tribalistes. Beaucoup de tribalistes. Et arrêtez de penser à chaque fois que quand on touche un sujet, on veut plutôt mettre de l'huile sur le feu. On ne peut pas résoudre le problème du tribalisme en cachant, en niant le tribalisme. Ça existe. D'ailleurs, je vais vous parler à la fin, n'est-ce pas, de ma petite expérience. Je vais vous faire part de ça tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est un problème qui est évidemment subsidiaire. Ce n'est pas un problème à négliger. Mais c'est un problème qui a aussi une certaine portée. Il faut le combattre. Mais le tribalisme n'empêche pas quelqu'un le matin d'aller se lever et travailler. Le tribalisme, n'est-ce pas, n'empêche pas le gouvernement en place de donner de l'eau potable à ses populations, de l'électricité, des écoles, des grands centres de santé, des autoroutes et tout. Ça n'empêche personne. Donc, arrêtez un peu de nous distraire en faisant croire que le véritable problème qu'on a chez nous, c'est le tribalisme. Il faut arrêter avec ce discours-là.
Le problème, c'est le système en place qui a complètement échoué. Je vais dire, on va aller ici contre le système. Mais bon, depuis que vous marchez, vous n'avez jamais vu le système passer. Toujours est-il que ce système-là est entretenu par des êtres humains. Et il faut qu'on mette ceux-là face à leurs responsabilités. Encore une fois, nier le problème, ça ne sert strictement à rien. Il y a ces problèmes-là chez nous que je viens de mentionner. Problème bamileke, problème anglophone, problème des minorités. Il faut mettre ce problème-là sur la table. Évidemment, c'est mon souhait, que ça se fasse avec un prochain gouvernement parce que le gouvernement actuel a échoué. Donc maintenant, je vais vous expliquer la petite histoire. Je vais profiter à ma manière, n'est-ce pas, pour rendre hommage à un certain Afana. Quand j'arrive à Yaoundé en 2011, tout ceci pour dire que quand il y a injustice quelque part, c'est tout le monde qui doit se lever et aller se battre contre cette injustice. Il n'y a pas que d'un côté, non, les Bamileke, oh non, ils sont victimes du tribalisme, et de l'autre côté, les instigateurs du tribalisme sont soit Betty, ou bien de l'autre côté, je ne sais pas, nordiste, ou bien Bamenda, ou bien, je ne sais pas, Yabassien. Il peut même avoir certains, d'ailleurs, il y a des preuves, beaucoup qui sont du côté Bamileke, et qui sont, n'est-ce pas, en train de travailler pour un système qui écrase ce pays. Et qui peuvent être eux aussi à l'origine du tribalisme. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, ceux qui sont de, je ne sais pas, de telle tribu, qui sont instigateurs du tribalisme au Cameroun. Il faut arrêter avec ce discours. Ceci dit, ça n'empêche pas les gens, n'est-ce pas, de combattre. Ça n'empêche pas les gens de se lever pour combattre ce qui est injuste. Quand il y a injustice, à la fin, ça finit par, à la fin, n'est-ce pas, ça touche tout le monde. Tout le monde est concerné. Et voilà notre problème au Cameroun. Voilà le problème que nous rencontrons chez nous. Les gens ont de la peine à se lever pour combattre ce qui est injuste sous prétexte que non, il est peut-être Bamileke, je ne parle pas avec lui. Ah non, celui-là il est Bassa, non, celui-là il est Betty, ou bien celui-là il est musulman, je suis chrétien, ou bien celui-là est anglophone, moi je suis francophone. La première chose à combattre, je dis bien, c'est l'injustice. Alors, j'étais en train de dire ceci, quand j'arrive dans Yaoundé en 2011, bon, je vais essayer d'indiquer le quartier pour ceux qui connaissent très bien la ville. Quand tu es au niveau quand vous êtes au niveau du Carrefour et Kounou, vous prenez le taxi, ça vous laisse, il y a après ça, Hawaii Escalier. Donc, vous passez par Carrefour Nkomo, vous avez Hawaii Escalier juste à côté. Et quand vous êtes à Hawaii Escalier, il y a un village derrière qu'on appelle Carrière. Et je précise que Carrière, dont je parle ici, n'a rien à voir avec l'autre grand Carrière que tout le monde connaît, le quartier que tout le monde connaît à Yaoundé. Donc, c'est un village qui est sur la route qui va en Fou. Je pense ici à Feu Ateba et Yéné, qui passait par là tous les matins pour aller à son travail. Donc, sur la route de Permonti, voilà, il y a Manassa et tout ça, voilà. Ceux qui connaissent ce quartier, on appelle Carrière, ce petit village-là. Je pense que c'est la famille Mvok Manze, si je ne me trompe pas. C'est l'Invok de Yaoundé, voilà. Il y a les Bamileke qui commencent à arriver, très nombreux. D'ailleurs, il n'y a pas que les Bamileke, il y a aussi quelques anglophones, il y a quelques mélanges. Il y a beaucoup de frères qui sont sortis du Nord, qui sont venus se chercher et qui habitent ces quartiers-là. Bon, c'est clair que les Bamileke, parmi les étrangers, sont majoritaires. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être, ils sont peut-être même plus nombreux que les Mvok eux-mêmes chez eux dans leur propre village. Ce qui peut évidemment poser problème à certaines personnes et je peux les comprendre. Mais il faut toujours penser à l'intérêt, n'est-ce pas, supérieur de la nation. Ils sont dans leur pays. Tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire, ont le droit de se sentir chez eux. Voilà. Quand les Bamileke arrivent, je commence à remarquer les Bamileke arrivent là-bas très très nombreux. Ils achètent les terres, ils s'installent. Il y a ce monsieur-là, René, paix à son âme. C'est l'occasion pour moi ici de lui rendre un vibrant hommage. Il est décédé le même jour dans un... je vais raconter peut-être plus après, voilà, peut-être à la fin, voilà. Il faut d'abord que je commence par expliquer. Ils arrivent au fur et à mesure, parlant ici des Bamileke. Ça commence à faire des problèmes dans le village. Parce que non, l'envahisseur est arrivé. Ici, je dis bien le plus important, c'est de préciser que même parmi ces bêtises qu'on est en train de stigmatiser et qu'on dit
Ils sont, n'est-ce pas, ce sont eux qui dirigent le pays, ils n'aiment pas les autres. Et ils sont en train de gérer, n'est-ce pas, le Cameroun depuis, on ne sait pas, 40 ans et autres. Le pays est dans leurs mains, comme on aime bien dire chez nous. Mais il faut comprendre ceci. Il y a également, parmi beaucoup de bêtis, parmi les bêtis, n'est-ce pas, ceux-là qui combattent l'injustice. Et c'est ceux-là qu'il faut mettre la lumière sur eux. Il faut arrêter de tout généraliser. Alors, les gens du village sont mécontents parce qu'on voit arriver beaucoup de Bamileke, ils achètent les terres, ils commencent à s'installer. Pour ceux qui connaissent bien ce quartier-là avant les années 2012 et tout, quand tu es arrivé au Carrefour Hawaï, à partir déjà de 18 h, même si tu vois un motoman, tu dis au motoman, bon, ben skinner, à Yaoundé, les gens disent plus motoman, si tu dis voilà 500 francs, il dit ça ne fait même pas 3 km, ce petit village-là. Si tu dis voilà 500 ou bien 1000 francs à partir déjà de 18 h, personne ne veut mettre pied dans ce quartier. Il faut bien l'écouter. Les gens refusaient de mettre pied dans ce quartier parce que, voilà, c'est un village de sorciers, c'est un village où il n'y a pas de route. D'ailleurs, la route était c'était impraticable à cette période-là. Aujourd'hui, il y a le goudron qui passe et tout. Je ne veux pas dire que ce goudron a été mis par les Bamileke. Il faut éviter ce genre de discours. L'État a fait son travail à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Même si ce n'est pas fini, même s'ils ont fait à moitié. Le but ici, n'étant pas de mettre en avant les Bamileke pour dire qu'ils sont très dynamiques et que les autres sont statiques ou bien quoi que ce soit. Il faut éviter ce genre de discours. Le monsieur se rend donc compte, parlant ici de René, il se rend compte que les Bamileke sont en train d'arriver en très grand nombre dans son village. Il se lève. Il commence à faire un travail de sensibilisation. Ça, il faut apprécier ce genre de geste. Peu importe son origine et autres, il faut encourager ce genre de geste. Parce que le monsieur avait remarqué que dans ce village-là, il y avait beaucoup des autochtones qui n'étaient pas d'accord de l'arrivée des Bamileke. Un soir, ils ont commencé à faire des problèmes. Et de temps en temps, quand le Bamileke faisait peut-être un petit bénétariat, la nuit, ils viennent casser. Quand on fait une petite boutique, ils viennent jeter des trucs, on ne sait pas trop quoi devant, pour faire peur. Et dès que tu mènes ta petite activité, ils viennent casser la nuit. Quand ce monsieur a remarqué cette injustice, il s'est levé, il a pris un micro. Je pense encore à cette période-là. Il s'est baladé dans tout le quartier. Il avait une machette qu'il avait limée. Dans les deux sens. Bon, c'était pas pour couper les gens, mais pour essayer de faire passer un message en force. Il marchait dans tout le quartier et il sensibilisait. Il sensibilisait qui ici? Pas les Bamileke, mais il sensibilisait ses propres frères. Avant, dans ce village-là, pour acheter le ciment, si tu voulais ne serait-ce qu'un kilo de ciment, pour faire un petit bricolage chez toi, il fallait aller jusqu'à Hawaï Escalier, payer en aller-retour juste pour avoir peut-être un seul kilo de ciment. Si tu voulais un clou, si tu voulais manger les beignets, si tu voulais soigner ton enfant, si tu voulais par exemple scolariser ton enfant, il n'y avait presque rien dans ce village. Il dit bien presque rien. Ils ont donc commencé à vendre les terres, les Bamileke se sont installés, avec les autres bien sûr, pas que les Bamileke. Alors ils ont commencé à développer le village. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui connaît très bien ce village-là, si il repart aujourd'hui, il va se rendre compte que le village a effectivement changé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sensibilise ses frères. À la fin, il dit ceci. À vous, les Bamileke, ils marchaient dans presque tous les kiosques, les vendeurs de comprimés, les gens qui ont créé des petits établissements. Aujourd'hui, j'ai dit, les gens se lèvent de ce village-là. J'ai dit, sur place dans le village, ils n'ont plus besoin de mettre pied à Yaoundé pour acheter quoi que ce soit. Il y a des boutiques, il y a des quincailleries, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a tout dans ce village, il y a des boulangeries, il y a tout qui fonctionne très bien. Il y a des fabriques de parfums, il y a tout. Ça dit que tu as tout sur place. Au point où tu n'as plus besoin de te lever pour aller jusqu'à Ekounou, aller jusqu'à Nkomo ou bien à Hawaï Escalier pour chercher quoi que ce soit. Il faut bien comprendre ça. Il s'est levé, il a passé le message dans tout le village. Même s'il intimidait quelquefois, mais c'était important de faire passer un message comme celui-là pour dire aux gens, ils sont ici, chez eux, ils sont dans leur pays et ils peuvent aussi vivre ici. Arrêtez tout le temps d'aller casser la nuit,
ce qu'ils mènent comme activité. Allez éviter, n'est-ce pas, d'aller détruire ce qu'ils font. C'est leur gagne-pain et il faut respecter ça. Et il leur disait toujours, voici le mot que j'avais retenu. Si, il s'adressait ici au Bamileke, si c'est entre vous, vous faites vos affaires que vous faites là parce que vous vous disputez la place, l'affaire d'argent, le business et autres, ça vous regarde. Mais dans ce village, si un bêtis vous attaque, appelez-moi René, je veux résoudre le problème. On l'appelait zéro la vie. Pour ceux qui peuvent se souvenir, zéro la vie ici. Bon, ça n'a rien à voir avec l'artiste Tonton et Bobo. On l'appelait zéro la vie. Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Ça m'a marqué. Il a sensibilisé, il a dit ceci de façon claire. Si c'est entre vous, vous allez trouver une solution en interne entre vous les Bamileke. Mais si on touche le cheveu d'un seul Bamileke dans ce village, vous me faites part de la situation, tenez-moi au courant et la personne, je vais régler son compte. Et c'est comme ça au fur et à mesure, avec bien sûr quelques autorités traditionnelles et les jeunes qui avaient compris qu'il fallait laisser les gens s'installer et progressivement s'intégrer dans le petit coin pour que les choses puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, si vous allez encore dans ce village, grâce à l'apport, n'est-ce pas, à cette influence-là, n'est-ce pas, économique, à cet apport, le village aujourd'hui a changé et c'est ce qu'on peut retenir de bien. Moi, je tenais à rendre hommage à ce monsieur, à cet homme-là, même si aujourd'hui il est parti. Donc, quelques temps après, la fin est bien sûr triste. Il était parti en fou. Et de retour sur Yaoundé, en fait, il revenait sur Hawaï Escalier, sur la route de Manassa, pour ceux qui connaissent le coin. Il a fait, n'est-ce pas, il a été victime d'un accident de circulation avec l'artiste que nous avons tous aimé, on l'appelait Abanda Aviateur, celui qui chantait Stop Chrono. Et il avait même sorti à cette époque-là un album qui marchait très bien avec le titre Steyenga, je crois, avec celle qu'on appelait Véronique Facture. Voilà. Donc c'était l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à cet homme-là qui a aidé aujourd'hui et qui a permis à beaucoup de Bamileke dans ce village-là de bien s'intégrer. Rien à voir ici avec le tribalisme et tout. Sachez, et voilà un exemple. On doit se lever pour combattre l'injustice. C'est ça notre problème. On a du mal à se lever pour combattre l'injustice. Qui que tu sois, de quel village que tu sois, n'est-ce pas? Quand il y a injustice, il faut se lever pour aller combattre cette injustice-là. Et non se dire, bon, je vais m'abstenir ici parce que celui qui est dans le pétrin, c'est un Bamileke, c'est un Boulou, c'est un Eton, c'est un ceci, c'est un cela. Et j'en parlais encore hier avec un ami qui est lui Eton et qui me disait, il sait que peut-être un jour, il va payer quelque chose, un acte peut-être, il va payer, je vais dire quelque chose dont il n'a jamais commis ou bien profité. Comme pour dire, bon voilà, il n'a pas profité du système qui est en place en tant qu'Eton. Pourtant, demain, on va dire, c'est vous qui avez mangé l'argent du pays pendant 40 ans. Il y a beaucoup qui vont peut-être être victimes un jour. On ne souhaite pas ça pour notre pays. Mais le plus important, quand il y a problème, c'est de se lever et dénoncer l'injustice. Parce que c'est ça qui mine notre société. Personne n'est parfait. Il n'y a pas une tribu au-dessus de l'autre. Mais il y a des feignants qui sont là tous les jours pour encourager l'injustice. C'est qu'il faut combattre. Grâce à Facebook aujourd'hui, on a vu le visage de beaucoup qui s'expriment plus librement, qui accusent les autres. On a vu le vrai visage de beaucoup de Camerounais à cause de cette affaire du tribalisme. Donc je vais fermer la page, je vais terminer. Comme je disais, le plus important pour moi ici, c'était de rendre hommage à cet homme-là. Et Dieu seul sait le nombre qu'il y a dans ce village, dans ce pays-là, et qui font le même travail au quotidien pour combattre l'injustice. Ça, c'est ce qui est plus important à retenir. Voilà. Donc, je vais vous inviter, pour ceux qui ne savent pas, à vous, n'est-ce pas, à vous abonner, voilà, massivement à ma chaîne YouTube, en tapant tout simplement Bertie Le Camille, vous vous abonnez. Et surtout, merci de m'avoir suivi. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Voilà.